Mes prochains invités, vous savez, on est dans la période où toutes les assemblées générales des différentes caisses de notre région ont lieu. Eh bien, récemment, il y a quelques jours, c'était l'assemblée générale de la Caisse populaire du Nord de l'Îlet. Bravo, je dis bien, c'est correct, M. le Président? Bravo. On va y arriver, vous savez. Donc, mes invités aujourd'hui, c'est la directrice générale, Mme Francine Pellerin, qui est avec nous. Bonjour. Et M. le Président, M. Germain Poitras. Bonjour et bienvenue chez nous. Ça fait plaisir, M. Momigny. Alors, il y a quelques jours, c'était l'Assemblée générale, une autre caisse qui va bien. Ça va bien, les caisses? Parce que la semaine passée, on a eu Montmagny et ça va très bien. Donc, vous avez de beaux résultats au cours de la dernière année, Mme Pellerin? Oui. On est avec une actif de 379 millions, avec un volume d'affaires de 857 millions. C'est en progression. Les excédents ont même progressé de 18 %, donc c'est excellent. Encore cette année, on va être en mesure de faire un bon retour aux membres. D'ailleurs, je vais laisser la place à M. Poitras pour nous parler des ristournes qui ont été votées lors de l'Assemblée. Quand on a des bons... Mais avant d'aller, M. Poitras, qu'est-ce qui fait qu'on a de si beaux résultats? Parce que ce sont les caisses, ça regroupe, quand on parle des caisses du Nord de l'Îlet, ça regroupe l'Îlet Saint-Jean-Port-Joli, c'est ça? Saint-Aubert. Et il y a des points de service. Il y a Saint-Aubert, Saint-Damas, Saint-Cyril. Donc, quand on parle de résultats, ce sont les deux caisses de l'Îlet Saint-Jean-Port-Joli et les points de service. C'est les 5 paroisses qui font une caisse. C'est une caisse, M. Momigny, 5 communautés bien définies. Puis, vous savez, les résultats, avec votre question pour y répondre, c'est pas le fait qu'on soit des bons dirigeants, qu'on ait des bons employés, c'est un élément, mais c'est pas ça qui fait que le résultat est bon. Alors, qu'est-ce qui fait ces beaux résultats? C'est les membres. Sans les membres, la caisse, ça n'existe pas. C'est les membres qui font que l'institution, la coopérative existe, puis quand ils font confiance à la caisse pour faire toutes les affaires financières, que ce soit une hypothèque, un placement ou autre, assurance, c'est ça qui fait la prospérité de notre caisse. Donc, cette prospérité-là est partagée parce que c'est les membres qui font confiance à notre caisse. Et cette caisse-là qui se couvre le milieu complet, comme on a dit tantôt, bien, on retourne à tout cet ensemble de milieux-là qui partagent avec nous leurs affaires financières. On retourne à la communauté, que ce soit en ristourne individuelle ou en ristourne collective, où ce qu'on investit dans l'ensemble des activités du milieu ou encore des projets porteurs, quels que soient qu'ils peuvent être. Donc, cette année, on retourne à la communauté 775 000 775 000 dans la presque $1 million, ça? Oui, presque $1 million. C'est quand même de l'argent. On parle de ristourne individuelle, mais aussi vous remettez ces argents-là dans le milieu. Oui. Il y a une partie qu'on a allouée sur le 775 000, le 150 000 qu'on appelle, nous, communément, le FADM, le Fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds-là, il peut servir à supporter une activité un festival quelconque, ou encore un projet porteur dans le milieu, que ce soit une cour d'école, que ce soit... On a supporté... Bon, le 10 000 que vous avez donné à l'école François-Xavier il n'y a pas longtemps. C'est ça. Puis, vous voyez, quand vous venez à Saint-Jean-Port-Joli, Lillet, ou vous allez à Saint-Cyril ou à Saint-Damas, il y a un festival à peu près dans chacune des municipalités. Puis, je peux vous dire une chose, Desjardins est très, très présent dans chacune de ces activités-là. Puis, quand on arrive dans le décor, ils sont assez heureux de nous voir arriver. Fait que, on est fait partie intégrante de leur fête, quasiment. Là. Ils peuvent pas, entre guillemets, dire on peut pas faire l'activité sans que Desjardins soit impliqué, puis les gens le reconnaissent. Voyez-vous, la semaine passée, il y avait justement à l'école Saint-François-Xavier, j'ai posé une affiche dans la salle parce qu'il y avait une activité de financement, puis les gens étaient pas, tu sais, mais Desjardins, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il dit, pose là qu'on la voie comme il faut, vous nous aidez tellement. Fait que c'est ça, c'est le milieu qui fait. C'est le succès, là, c'est les membres, c'est le milieu. C'est uniquement ça. Moi, j'aurais bien beau être le plus grand, le meilleur des dirigeants au monde. C'est comme une entreprise. T'as beau être le meilleur dirigeant, t'as pas de vente, ton entreprise, elle vaut zéro. C'est sûr. C'est la même affaire. Mais au niveau des ristournes, parce que c'est vrai, moi, je me demande si vous n'étiez pas là... parce qu'il y aurait un grand vide. 150 000 quand même dans la région d'Îlet, c'est quand même important. La ristourne aux membres, c'est combien? Ça veut dire 775 moins 150? Absolument, monsieur, faites le calcul. Donc, c'est quand même... 625 000 oui. Mais qu'est-ce qui fait, Mme Pellerin, ce succès-là de vos caisses? Parce que de voir des résultats aussi formidables, il y a de quoi? Est-ce que c'est... Oui, c'est beau, les membres, là, mais il y a plus que ça. Oui. Alors... Bien,
moi, je regarde l'ouverture des employés. On a 40 employés à la Caisse du Nord de l'Îlet. Et les employés sont très volontaires à changer leur façon de faire. Les membres aussi, parce qu'on demande aux membres. Tu sais, le principe de l'automatisation, ça a des coûts pour la mise en place des outils technologiques. Mais un coup qui sont mis en place, s'ils sont bien utilisés, bien, on se rentabilise et on fait en sorte d'être beaucoup plus efficace. Et tout le monde est gagnant. Hier, j'étais à une rencontre, puis on pourra en reparler plus tard, mais je disais, la force de la Caisse, et moi, je suis coopérative jusque dans le sang, c'est que c'est nous autres, c'est notre force. Seul, là, on peut bien dire que... on peut bien essayer bien des choses, mais quand on regarde ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est incroyable. Et en plus, bien, avec Desjardins, on garde notre richesse chez nous. C'est ça qui est important. Des fois, les gens ils disent « Ah, vous êtes comme les banques. » OK. C'est vrai qu'on peut donner cette impression-là, parce que oui, comme les banques, pour vivre, il faut faire de l'argent. Mais vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent, vous n'êtes pas... Bon, tout à fait, il n'y a personne qui veut perdre de l'argent, donc vous devez gérer... Puis soyons heureux d'avoir des dirigeants qui sont visionnaires, qui permettent de prendre des bonnes décisions, puis après ça, ben moi, j'arrive avec mon équipe et on met ça en place. Puis la façon qu'on le met en place, ben, on essaie de la faire de la meilleure façon possible, tout en étant proche des gens. Moi, je me dis, si les gens nous font confiance, que c'est tout un principe de confiance, bien, on est tous gagnants ensemble. Et on se fait dire que M. Alphonse serait probablement quelqu'un qui se tournerait dans sa tombe. Bien, s'il verrait tout ce qu'on fait avec le cœur qu'on a, d'être, les valeurs qu'on a d'entraide, de solidarité, c'est incroyable comment on veut que nos villages rayonnent. Il faut prendre des décisions, des fois, qui ne sont pas faciles pour permettre d'avancer. Bien, c'est ça qu'on fait. Bon. Fait que moi, je me dis, c'est un senti, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser. Ça fait 20, 30 ans que je suis chez Desjardins, puis, mais il y en a eu des changements chez Desjardins. M. Alphonse était un précurseur, était quelqu'un qui avait une vision. Il en a inventé des choses, il en a arrêté des choses, puis je me dis, s'il serait là, il applaudirait. Fait qu'il faut juste être conscient que moi, j'ai la chance de pouvoir, par mon rôle, pouvoir le diffuser. Bien, c'est une passion pour moi de pouvoir être proche des gens puis de leur aider. Écoute, c'est pas rien. On accompagne les gens dans leur vie, dans leurs projets. On les enrichit, puis en plus, on garde l'argent chez nous. On ne peut pas rien demander de mieux. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, bien oui, allez-y. Ce que Mme Pellerin vient de dire. Tu sais, tantôt, vous parlez, je disais que c'était les membres, mais vous savez, le membre va venir chez nous s'il est bien servi puis il est satisfait. Donc, la présence des employés pour satisfaire le membre est capitale. C'est comme vous, si vous allez dans un garage, puis le garagiste s'occupe plus ou moins de vous, il pense à son vote auto, puis... il y a hâte que tu payes puis tu t'en ailles, bien, c'est la même affaire. Il faut qu'il y ait un service personnalisé. Puis c'est ce qui fait que les gens reviennent dans la caisse. C'est ce qui fait que les gens ils sont fiers de faire partie. Puis nous, on redonne à la communauté de cette façon-là. Le temps passe vite. Il faut parler... Bon, il y a des décisions qui ont été prises, comme dans d'autres régions, particulièrement à Montmagny. On a annoncé la semaine passée qu'il y aurait un regroupement. Il y en a un également parce qu'on a parlé du point de service de Saint-Cyril et de Saint-Damas. Qu'en est-il? Bon, la première des choses, c'est pas un regroupement. C'est parce que la Caisse, c'est tout un ensemble de les 5 communautés que je vous disais tantôt. C'est sûr que les points de service de Saint-Damas et Saint-Cyril, étant la vie ce qu'elle est aujourd'hui, puis la façon d'utiliser les services est différente. Le comptoir caissier, parce que vous sachez une chose, la Caisse des Jardins du nord de l'Îlet, elle va être présente à Saint-Cyril et à Saint-Damas de la même façon qu'elle est aujourd'hui avec un édifice. Sans édifice ou avec un édifice, elle va être présente de la même façon. Donc, le comptoir caissier, il n'est pas utilisé. Ou presque pas. Il y a des journées que la caisse... On utilise beaucoup Internet aujourd'hui. Internet, le téléphone. Il y a 10 ans, le téléphone n'existait pas. Là. Il y en a qui s'en rappellent, le téléphone était ça de long. Là, puis... On en a montré un tantôt au trouvaille du prof. Là. Fait que, vous savez que c'est pas mal plus compliqué de faire des transactions là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un chèque, vous le recevez, prenez une photo, vous avez moins de voir dans la caisse. Là. Puis le chèque est déposé. Il est minuit du soir, il fait tempête dehors, tu peux pas sortir. Mon compte d'hydro n'est pas payé. J'ai un transfert à faire
mes enfants, tu le fais, puis entre 2 périodes supplémentaires d'une game de hockey, tu fais tes affaires, puis c'est réglé. Mais présentement, c'est exemple, le point de service de Saint-Damas, il y avait à peu près 40 personnes qui allaient sur une base de 3 mois, puis Saint-Cyril, il y avait à peu près 15 personnes qui allaient d'une façon régulière sur une base de 3 mois. Fait que imaginez-vous, là, qu'il y a la personne qui travaille là, c'est même pas valorisant pour la personne qui travaille là, parce qu'elle voit une personne, t'as bien à l'heure, puis c'est beaucoup même à l'heure, une personne. Des fois, vous voyez une personne dans sa journée. Fait que l'utilité, on devait dans une réalité qu'il pas utiliser, Donc, rapidement, il arrive quoi? Là, on les ferme le 8 juin. Point de service à Cyril et point de service à Damas sont fermés à partir du 8 juin. Et le service sera donné à Lillet, c'est ça? Bien, Lillet, Saint-Jean, Saint-Aubert. Les 3 points de service, c'est 50. OK. Les guichets automatiques, est-ce qu'on va, parce qu'on a assisté récemment à Montagneau au changement de guichet automatique, est-ce qu'on va faire la même chose dans votre caisse? Présentement, à la Caisse du Nord de Lillet, on a 5 guichets. On en a 2 dans le point de service de Saint-Jean, 2 au siège social et 1 au point de service de Saint-Aubert. Ces 5 guichets-là vont être remplacés par 5 neufs. Oui. OK? Et ça va se faire dans le courant de l'automne. Ce qui est prévu chez nous, c'est environ entre la mi-septembre et la mi-octobre. Donc, vous allez nous tenir informés quand même? Oui. Puis les gens qui veulent voir les guichets peuvent aller à la caisse de Montmagny, qui est une caisse en pilote. Donc, puis c'est très bien en passant, c'est vraiment une belle réalisation. Oui. 120 secondes. Qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine année? Oui. Première des choses, c'est sûr que la finalité du transformation du réseau de distribution, on est dû au mois de juin, mais il y a tout un processus quand même à faire. Il faut accompagner les gens. Les gens qui, exemple, vous avez parlé d'Internet tantôt, les gens, il n'y a pas tout le monde qui utilise Internet. Donc, on va faire un service personnalisé. Ça va être un bon bout de travail pour s'assurer que tous les gens, tous les membres, on a parlé tantôt de la satisfaction des membres qui fait le succès de notre institution financière, mais on veut s'assurer que les membres qui étaient desservis par ces points de service-là vont être bien répondus. Donc, c'est sûr que ça va faire partie d'un point important à s'occuper en 2018. Donc, c'est l'objectif pour 2018, bien fermer la boucle. L'objectif pour 2018, et on en parle constamment avec les employés, on est tous à la même place, c'est d'être à s'approcher des gens, que les gens sentent, quand ils rentrent à la caisse, qu'ils sont chez eux, puis qu'ils ont des employés, parce qu'ils viennent de moins en moins à la caisse, les gens. Donc, quand ils viennent à la caisse... C'est une réalité, ça aussi, là. Voilà. Ouais. Mais quand ils viennent à la caisse, il faut qu'ils voient qu'ils sont chez eux et il y a une plus-value, puis qu'on est là, avec des employés compétents. Et partout. Saint-Aubert, Saint-Jean... À la caisse, c'est 5 points de service. Fait que partout, c'est la même caisse. Fait que donc, eux, ils sont chez eux partout. Je vois que vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations pour le travail que vous faites. Et je pense que les sociétaires doivent être fiers des résultats de nos caisses de la région. C'est ça. C'est du beau travail. Et merci à eux. Oui. Absolument. Oui. Merci, Francine Pellerin, qui est directrice générale, et Germain Poitras, qui est président du conseil d'administration de la Caisse du Nord de Lillet. Bravo. Je vais y arriver un jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Si quoi que ce soit, venez nous voir. Vous êtes tous les bienvenus.